Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Les vraies voix du sport, on va parler de l'immense Juste Fontaine pour lui rendre hommage et ensuite de la 26e journée de Ligue 1. Nous sommes en compagnie de Bernard Morlino, auteur d'un excellent livre parmi d'autres, les 100 matchs légendaires du football, publié chez Grund. Bernard Morlino, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous et à toutes. On commence à rendre hommage à Juste Fontaine, un des plus grands attaquants de l'histoire du football. Vous lui avez d'ailleurs consacré un passage dans votre livre, un long passage sur les 100 matchs légendaires du football. Ouais, je vais donner 4 pages, c'est le minimum que je pourrais faire, parce que moi je suis des années 50, bien sûr, c'est un mythe. Hein. Moi je l'ai jamais vu jouer, il n'y avait pas la télé, tout ça. Même je suis niçois, je l'ai jamais vu jouer, mais on parlait tout le temps de lui, de ses exploits, etc. Il a quand même marqué 52 buts en 83 matchs quand il est passé à Nice. Et il touchait un salaire, je regardais un petit peu, à peu près pour 2000 € par mois. Oui, imaginez un peu par rapport c'est le salaire à la minute. Voilà. Et après, on souligne beaucoup son record de 13 buts, donc il est pratiquement inégalable. Ah oui, alors justement, Bernard Morlino... Attendez, non, ça a sonné là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais attends, je reviens sur... Parce que, en plus de ce record, il a confondé le syndicat des joueurs, ça c'est énorme. Oui. Avec Enjo Léa et Jacques Bertrand, et il y avait aussi Raymond Coppa, vous savez, quand il a dit les joueurs sont des esclaves, il a fait un syndicat, vous voyez aussi un peu la position politique aussi qu'il avait. Après, il a été entraîneur du PSG, c'est lui qui a fait monter le PSG en première division. Vrai. Et en plus, je me souviens aussi, il a été pionnier des consultants, parce que comme je suis niçois, je me suis intéressé à ce match mythique pour nous à Nice, Real. Nice-Real, parce que Nice a battu le Real en 1960, 3-2. Donc c'est la première fois qu'une équipe française battait le Real. Et donc lui, il était à côté de Raymond Marcillac. Là aussi, donc il est pionnier des consultants, en plus de tout ce qu'il a fait. Alors, on va parler de cette statistique justement, c'est 13 buts au Mondial 58, 13 buts en 6 matchs, 2,17 buts par match, 8 du droit, 4 du gauche, 1 de la tête. C'est un avant-centre hyper complet. Hyper complet, il était très vif, explosif, il avait une très très bonne lecture de jeu et il se mettait toujours à la limite du hors-jeu parce que moi ça me fait rire, maintenant on dit le football avant c'était lent, c'est pas vrai. Le football, avant, ils avaient les conditions physiques qu'ils avaient, mais c'était hyper rapide. Il avait de très grandes qualités de finisseur. Et d'ailleurs, Coppa, lui, il disait, il était tellement gentil, il a dit, c'est facile de marquer 13 buts, parce qu'on ne me connaissait pas. Comme je disais, il n'y avait pas la télévision, il dit, personne ne me connaissait, donc j'ai pu faire ce que je voulais au début. En tout cas, quand j'ai commencé à jouer dans cette Coupe du Monde, j'ai enfilé les buts. Il était derrière moi, j'avais Raymond Coppa et Roger Piantoni, des pourvoyeurs de caviar. Il m'a dit c'était facile. Et les autres, eux, et Raymond Coppa, lui a dit, pour moi c'était facile de donner des ballons à Fontaine parce qu'il fructifiait en but. Vous voyez un peu l'échange, le collectif, l'amitié. C'était vraiment formidable, quoi. C'était beau. Alors, est-ce que Fontaine ne restera pas le premier avant-centre, celui que les Allemands appellent le Torjäger, le chasseur de buts de l'histoire? Je vous donne ses statistiques en équipe de France. 21 sélections, 30 buts. Il fait partie des joueurs qui ont marqué plus de buts qu'ils n'ont eu de sélection. Ça fait penser à un certain Gerd Müller, 62 sélections, 68 buts, 1,43 buts par match, alors qu'il n'aura joué que 6 ans et 360 jours en équipe de France, et que sa carrière s'est terminée sur deux grosses blessures alors qu'il avait 28 ans. Ouais. Il était très moderne, bien sûr, de cette façon de jouer. Comme vous dites, il a joué peu de temps. Il a été champion de France avec Nice. Il a gagné la Coupe avec Nice. Après, il a gagné 3 fois le titre avec Reims, champion de France, et encore une Coupe. Plus 3e en finale, 3e la Coupe du Monde, c'est énorme, je veux dire, sur un temps aussi court. Et il faudrait aussi souligner, je veux dire, là, c'est frappant. Tout le monde dit qu'il était gentil. Aujourd'hui, on dit plus, ça paraît bébête d'être gentil. Mais pour mesurer sa gentillesse, c'est que, imaginez-vous, en 1960, il a été, par rapport, dans le match Sochaux-Reims, il joue à l'extérieur, il a été blessé par l'Ivoirien Sékou Touré. Oui. Donc, double fracture tibia-péroné, quasi-dire il était complètement fauché, quoi. Il était à l'hôpital et Sékou Touré, il a voulu venir le voir. Là, c'est très émouvant, parce que Sékou Touré est tombé en pleurs devant Fontaine. Fontaine l'a consolé, il a dit, c'est moi qui l'ai consolé. Et figurez-vous comment ça se termine, c'est fabuleux. Il a dit, Sékou Touré devenu le parrain de mon fils. Vous imaginez un peu?
Magnifique cette histoire. Bon, alors, vous avez eu la chance de bien connaître Juste Fontaine, j'ai eu la chance d'un peu le connaître aussi quand même. C'était quand même un homme d'une grande gentillesse et d'une grande simplicité. Je crois qu'il faut le rappeler. En plus, c'est vraiment un gentleman d'avoir fait ça quand même. C'est un gentleman. Et pour son, c'est ça, je dis, imaginons, je sais pas, c'est comme si Patrick Battiston avait appelé son fils Harald. Je veux dire, ça paraît fou. Et en plus, cet amour du football, parce qu'il a appelé ses enfants Florence et Frédéric, il a dit à sa femme, il faut que ça commence par F comme football. Ah, c'est magnifique, magnifique. Alors, c'est fabuleux. Et en plus, sa femme vient déclarer il n'y a pas longtemps, elle a dit, mon mari, tout le monde me dit tant de bien, elle m'a dit, ça ne m'étonne pas, mais elle a dit, il y a une chose que je voudrais dire de lui, on ne pouvait pas lui faire faire ce qu'il ne voulait pas faire. C'est sûr. Son épouse... Son épouse Arlette, pour qui on a une pensée. Alors, c'est une vie fantastique parce qu'il a fait ce qu'il voulait, jouer au football toute sa vie, je veux dire, vécu de ça, tout admirable. Admirable. Alors pour vous, quels sont les avant-centres qui lui ressemblent le plus dans l'histoire du football ? Aujourd'hui, on pourrait dire Robert Lewandowski, il est pas mal dans le genre. Ah oui, c'est sûr. Chasseur de but, etc. Müller, Gerd Müller. Gerd Müller, comme vous dites, comme ça, dans les 18 mètres répondant. Mais lui, on peut dire il avait tout parce qu'il pouvait marquer dans la surface, hors de la surface. C'est vrai. Il était très rapide, c'est ça, c'est la lecture de jeu. Il était très très rapide. Et il avait une bonne condition physique aussi. La légende, ça, il y en a 100 000 autour de lui. Et est-ce que pour vous, et après on va passer à la 26e journée de Ligue 1, son record de 13 buts en une Coupe du Monde pourrait être battu? Non, ça sera très difficile. À moins, comme on dit, qu'ils mettent plein de matchs, parce que pour au moins au minimum arriver en demi-finale. Oui, parce et en jouant le match de classement. Voilà, donc c'est très rare. Après, il faut déjà être titulaire. Non, c'est pratiquement impossible. Pour moi, c'est impossible. Et là, ils arrivent un peu à approcher, même à le battre sur trois Coupes du Monde. Comme Mbappé en a mis 12 en 2 Coupes du Monde, ce qui est déjà énorme. Ou Klose, l'Allemand, en plusieurs. Ronaldo, le Brésilien. Klose, 16 en 4 Coupes du Monde, absolument. Voilà. Et lui, je l'adore aussi. Ce qu'il a dit, c'est magnifique. Il a dit Mario Zatelli. C'était son mentor, Mario Zatelli, parce que c'était l'avant-centre aussi de Marseille. Il a fait venir à Nice. Mario Zatelli lui a dit un jour, tu sais, écoute-moi un peu cette histoire. Dans 3000 ans, il a dit peut-être 4000 ans, je ne sais quoi, on va réveiller une momie. Tu te rends compte, il dit, on va lui enlever les bandelettes. Et il dit, Mario Zatelli, c'est Juste Fontaine. Tu sais ce qu'elle a dit, ses premiers mots? Lui, non, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que le record de Justo tient toujours? Excellent. C'est fabuleux. Et donc, je dis, Juste Fontaine, on dit qu'il était humble, mais c'est presque forcé parce qu'il avait rien à dire. Il est recordman. Partout, il a dit, un jour en Chine, il mangeait, le patron du restaurant a su qu'il était là. Ils ont alerté, mais il a dit toute la salle s'est levée, standing ovation. Extraordinaire. On va parler, il nous reste même pas 4 minutes de la 26e journée de Ligue 1, mais Juste Fontaine le méritait bien. On va commencer par un club qui vous est cher, c'est le premier match ce soir entre deux clubs qui vont bien, Nice, qui est vers le haut de tableau, et Auxerre qui est sorti de la zone des relégables. Match intéressant pour un des deux clubs français encore européens. Voilà. Nice, alors, ce qui est intéressant, c'est Guigard, depuis qu'il a l'entraîneur Didier Guigard, depuis qu'il est en place, Nice ne perd pas. On enchaîne les matchs, etc. Il a transformé l'équipe, comme quoi l'entraîneur, c'est important. Le chef d'orchestre, on dit à l'entraîneur, non, c'est important la preuve. Donc il y a ça qui est important, ce match. Et Auxerre, là, tu peux dire où n'est plus là. Je veux dire, cette ville disparaît comme ça. Avec un long passage en Ligue 2 en plus. Ouais, ça fait mal. Et là, on espère toujours un peu, quand on aime le football, Auxerre, on veut le voir Auxerre rester en première division. Dans cette journée, il y a aussi le derby du Nord. Ah oui, alors demain, il y a Lens-Lille. Justement, j'allais vous en parler. Ils sont très près géographiquement et très près au classement aussi. Puisque Lens est 4e avec 50 points et Lille 6e avec 44. Ouais, c'est un bon match en prévision. Lens. Au début, en première début de saison, il était fort. Là, il piétine un petit peu, mais ça fait rien. Ils vont peut-être revenir. Et avec Lille qui n'a pas encore tourné le dos à une place européenne avec 44 points. Ils sont à 6 points du 3e parce que Lens était ex-aequo avec Monaco. Ouais, il y a Marseille aussi, qui est un peu... qui va à Rennes, alors qu'il va devoir encaisser le contre-coup de cette élimination qu'on peut qualifier de surprenante face à Annecy au tir au but au Vélodrome avant-hier soir. Alors justement, on peut faire une petite parenthèse parce que là, en coupe, vous avez vu, il tombe contre Toulouse, à la ville de
si cher à Fontaine, c'est extraordinaire. On en a Nantes-Lyon d'un côté, Annecy-Toulouse. C'est quand même étonnant, c'est une belle demi-finale. C'est vrai que c'est peut-être un signe du destin, le jour où Juste Fontaine tire sa révérence, il allait régulièrement au stadium, le TFC qui se qualifie pour sa 4e demi-finale de Coupe de France de l'histoire, je crois, après 57, je crois 85, 2009 et cette année. Il y a un match auquel on va penser, c'est demain aussi, PSG Nantes à 21h. Le PSG, on pense, aura plutôt l'esprit vers Munich. Ouais. Et là, vous avez vu encore un fait divers, c'est tout ça. Il y a toujours des faits divers dans ce football. C'est pas très glorieux. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Mais je veux dire, tous les jours, il y en a une. C'est pour ça que je dis, moi, dans les années, pour revenir encore sur Fontaine, si vous voulez, 1958, cette génération clé, c'est elle qui a lancé le football, la mode du football en France. C'est ces gens-là, c'est tous ces joueurs-là. Copa, Panverne, Jonquet, c'est eux qui ont fait le football. Quand j'y repense, je dis, c'est pas parce que je suis pas nostalgique pour être nostalgique, mais je prends la Coupe du Monde 2018, la France a gagné, j'ai rien éprouvé. Je me souviens même pas du match quand je me disais la Croatie, c'est Croatie, qu'est-ce qui se passe? Je suis persuadé que dans 50 ans, je prends les paris. On parlera encore de Fontaine, de monsieur Albert Batteux. Oui, l'entraîneur. Chancelet-là, eux on va s'en souvenir, de Raymond Cabel, Armand Paverne, Jonquet, quand je vous dis, eux on va s'en souvenir. Jean-Jacques Marcel au milieu de terrain aussi. Marianne Vignetti l'a nous quitté. D'ailleurs, Fontaine, c'était le dernier survivant du 11 titulaire. C'était le survivant. Il y en a, Yvon Douy est parti récemment. Copa, je vous dis pas. Puis Anthony, Justo Fontaine, c'était le dernier. Merci beaucoup. Et donc 2018, est-ce qu'on va se souvenir de Noël Le Graët? Par contre, je pense qu'on se souviendra franchement d'autres joueurs français. Je pense à Platini, à Zidane et à un certain... mais ça, c'est après. Bien sûr, c'est bien après. Là, j'ai dit, c'est la première, celle qui a lancé le football. C'est vrai, ça a été la première équipe de France à atteindre le podium d'une Coupe du Monde. On a terminé. Merci beaucoup, Bernard Molineux, auteur d'un excellent livre, Les 100 matchs légendaires du football, publié chez Grund. Dedans, il y a d'ailleurs le France-Brésil de 58 avec la défaite de la France, 5-2. Tout de suite, le rugby avec la Dream Team de Sud Radio. Mais en avant, pour parler de votre argent, conseil de famille, Stéphane Moller, à lundi 17h pour Les Vraies Voix.